Par où commencer si on souhaite se lancer en dropshipping? Ça, c'est une question qui est assez vaste puisqu'il y a plusieurs réponses possibles. Je vais vous montrer avec mon expérience quelles sont les étapes qu'il va falloir absolument respecter si vous voulez réussir en dropshipping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je fais des vidéos chaque semaine pour vous accompagner dans le dropshipping avec notamment chaque mercredi où je sors une vidéo concernant la recherche produit. La raison principale, selon moi, si vous souhaitez vous lancer en dropshipping, c'est que vous souhaitez faire de l'argent, vous souhaitez lancer un business, donc être indépendant et pas être dans le salariat, soit sortir du salariat, soit simplement ne pas y rentrer si vous êtes étudiant. Donc pour moi, il faut éviter d'aller à droite, à gauche. Il faut vraiment essayer de suivre une seule méthode, se concentrer, vraiment se focus. C'est-à-dire, essayez pas de regarder à droite, à gauche ce qui se fait parce que vous allez trouver toujours des méthodes qui vous paraissent plus intéressantes que d'autres. Donc pour moi, il faut vraiment être concentré, focus, donc sur une seule chose. Et puis évidemment pour la recherche produit, etc., il faut trouver d'autres méthodes, etc. Mais vraiment faites attention à ça, suivez une seule méthode. Franchement, quand vous vous lancez dans le dropshipping, je vois souvent des gens qui disent oui, le dropshipping ça marche pas, etc. Bah si, ça marche encore en 2023, ça marchera en 2024, en 2025, bref, etc. Vous avez compris, le dropshipping ça marche tout le temps si vous faites les choses correctement. La première des choses, si vous souhaitez réellement réussir en dropshipping, c'est de vous faire un plan et de vous y tenir. Ça veut dire que vous ne vous lancez pas dans le dropshipping juste comme ça pour le fun, pour tester des choses à droite à gauche. C'est de faire un plan, de réussir dans le dropshipping. C'est un business. Bien que les barrières à l'entrée soient assez faibles, nous, on veut réussir dans le dropshipping. On peut se lancer avec quelques centaines d'euros en poche. On peut, avec 500, 1000 euros, pour moi, on peut tout à fait largement réussir en dropshipping. Par contre, il vous faut un plan, il faut s'y tenir. Donc on va regarder les différentes étapes qu'il va falloir suivre si vous souhaitez réussir en dropshipping. La première des choses, c'est de choisir un canal d'acquisition et vous y tenir, vous y focus. Comme je le dis depuis le début de la vidéo, il faut, quand vous lancez quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout. Il faut pas, c'est comme dans la vie, quand vous faites quelque chose, vous faites jusqu'au bout. D'accord? Donc le canal d'acquisition, donc c'est la manière que vous allez utiliser pour ramener du trafic sur votre site internet, puisque si vous avez un site internet et que personne ne vient dessus, vous n'allez pas pouvoir générer de ventes. Ça va de soi, mais bien souvent les gens se concentrent davantage sur le site internet plutôt que de choisir un bon levier d'acquisition, un bon canal d'acquisition. Donc que ce soit l'utilisation de Google, TikTok, Facebook, etc. Tout fonctionne. Il faut d'abord vous y concentrer sur chaque levier d'acquisition. Ça veut dire que vous n'allez pas faire une semaine du Facebook, du TikTok, puis après faire du Pinterest, etc. Ça ne fonctionne pas. Prenez un canal d'acquisition, renseignez-vous bien sur les méthodes, etc. et concentrez-vous dessus. Moi, personnellement, je recommande de se lancer sur Google Shopping quand on commence le dropshipping puisqu'il n'y a pas besoin de faire de vidéos, de visuels publicitaires. C'est quand même assez intuitif pour vous lancer dans le dropshipping. Je pense que c'est bien pour débuter, mais après, vous pouvez tout à fait utiliser d'autres méthodes. Il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Dès l'instant où vous faites les choses correctement, ça fonctionnera. Donc ça, c'est pour moi la première des choses à faire attention. La deuxième des choses, c'est de faire une recherche produit. Ça veut dire que vous devez trouver le produit sur lequel vous allez vous concentrer, faire de la publicité, etc. Sourcer le produit en troisième. Donc dès que vous avez trouvé le produit que vous souhaitez vendre, sourcez-le, donc regardez sur AliExpress. Moi je recommande uniquement AliExpress quand on débute puisqu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous allez devoir vous concentrer. Au début on garde les choses très simples, même par après vous pouvez tout à fait uniquement utiliser AliExpress, ça fonctionnera très bien. Donc les personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas utiliser tout le temps AliExpress, c'est totalement faux. On peut tout à fait utiliser AliExpress avec des délais qui sont tout à fait convenables. Donc ça on verra par après, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour le coup l'idée ici c'est de vous présenter les grandes étapes sur lesquelles vous allez devoir vous concentrer et dans l'ordre. Donc là, première des choses, choisir un canal d'acquisition. Deuxième des choses, faire la recherche produit. Après, faire le sourcing produit. En soi, le sourcing produit, ça vous prend normalement quelques minutes. C'est assez rapide à mettre en place. Vous allez sur AliExpress, vous tapez le nom de votre produit, vous le recherchez et vous prenez le fournisseur qui est le moins cher. Bien souvent, c'est celui qui aura le plus de commandes. Donc, vous prenez pas trop la tête. Faut pas passer trop de temps non plus sur le sourcing puisqu'il doit être fait normalement en quelques minutes simplement.
Ensuite, il va vous falloir créer la boutique. Donc pour moi, je recommande de faire une boutique généraliste. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer directement en niché. Il n'y a pas de souci. Simplement, moi, je recommande, si vous testez du Google Shopping, vous faites une boutique qui est assez simple, professionnelle, où il y a les différents éléments. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pour faire une boutique professionnelle, vous allez simplement avoir besoin des éléments basiques, faire des mentions légales correctes, etc. Enfin, tout ce qui est page légale, il faut avoir tout ça, voilà, c'est important. Et puis votre page produit, surtout la page d'accueil, vous devez faire quelque chose d'assez basique, les gens ne vont pas trop la visiter, donc faites quelque chose de propre, professionnel, et après faites surtout des bonnes pages produits, c'est ça le plus important. Et on arrive ensuite à la phase de testing, donc vous allez mettre du budget publicitaire, ou alors simplement si vous faites du TikTok en organique, vous allez tester les vidéos, etc. Cette phase-là, elle est hyper importante et il vous faut vous concentrer sur les différentes méthodes de testing. Donc, ne pas trop investir dans un produit, ne pas trop s'attacher au produit émotionnellement. Si vous le testez, si vous avez mis du budget et que vous avez bien regardé vos chiffres, si pour vous le produit ne convient pas de manière objective, il faut le couper. Il ne faut pas essayer d'être attaché au produit et se dire non, je vais dépenser 500 € en publicité, ça va fonctionner. Il faut vraiment essayer d'être objectif. Donc pour ça, il vous faut une stratégie, il vous faut un réel plan là-dedans. Dans tout ce qui est investissement publicitaire, il ne faut pas essayer d'investir des 100 et des 1000 dans un seul produit. Pour moi, simplement quelques dizaines d'euros sur un testing produit peut suffire pour avoir on va dire un aperçu assez fiable sur la pertinence du produit par rapport au marché. Et ensuite, donc, si votre testing produit sur le produit que vous avez testé ne fonctionne pas, vous devez simplement réitérer l'opération, trouver de nouveaux produits, le sourcer et le retester. Donc ça, jusqu'à ce que vous avez un produit qui fonctionne. Donc après, quand vous avez un produit qui fonctionne, vous allez optimiser, donc faire vraiment l'optimisation de la fiche produit, optimiser votre offre, choisir le bon prix, peut-être essayer de négocier le prix avec le fournisseur, essayer de vraiment bien tout optimiser. Et une fois qu'on a optimisé, on va rentrer dans l'étape de scaling, c'est-à-dire qu'on va essayer de multiplier donc le budget publicitaire. Peut-être que là, si vous avez testé avec je sais pas 20 € par jour, ben, vous allez augmenter petit à petit jusqu'à faire du 100, 200, 300 € par jour d'investissement publicitaire. Et puis par après, vous allez évidemment scaler dans d'autres marchés. Pour moi, c'est ce que j'aime vraiment faire. Le fait de scaler dans d'autres marchés, c'est quand même assez facile. Vous allez traduire la boutique avec DeepL et vous allez lancer sur des marchés identiques, par exemple l'Allemagne, etc. Et vous allez de fil en aiguille avoir des shops qui tournent. Donc j'espère que ces étapes-là sont bien claires pour vous. Faites bien attention, n'essayez pas de faire d'autres choses à côté, etc. Pour moi, les étapes que je vous ai indiquées, c'est vraiment les plus importantes sur lesquelles vous devez passer du temps. Le reste, franchement, ne passez pas beaucoup de temps. Pour moi, c'est vraiment les clés du succès, puisque si vous passez du temps partout, c'est du temps en moins que vous aurez sur les éléments importants. Donc passez vraiment du temps sur les choses importantes. Le reste, soit vous passez vraiment un petit peu de temps, soit vous déléguez. Bon, au début, je conseille de vraiment pas passer beaucoup de temps sur les choses, mais déléguer simplement par après. Ne déléguez pas tout de suite quand vous n'avez pas quelque chose qui tourne. Pour moi, ce sera de la trésorerie un peu gâchée. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Pierre. Je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.